C'est un des premiers actes de la résistance. T'es au courant, pour le 11 novembre 1940, depuis la défaite de juin 1940, Paris est occupé par les Allemands et le régime de Vichy collabore avec l'Allemagne. Lorsqu'arrive le 11 novembre, qui commémore l'armistice et les morts de la Grande Guerre, un problème se pose. Il est impensable pour l'Allemagne de tolérer une célébration qui rappelle leur humiliante défaite. On décide alors que le 11 novembre soit un jour ordinaire et qu'aucune manifestation publique n'est tolérée. C'est dans ce contexte que des étudiants et des lycéens parisiens ont décidé de se réunir et de braver les interdictions. Un appel patriotique à commémorer circule même dans les facs, dans les lycées et dans les rues parisiennes. Le 11 novembre 1940, des centaines de personnes se réunissent au pied de la statue de Clémenceau et plus de 5000 autres personnes se retrouvent devant la tombe du soldat inconnu où des centaines de fleurs sont déposées. Au total, plus de 24 000 personnes cumulées seraient même passées rapidement sur ces lieux pour se recueillir. Mais les manifestations sont interdites. La police française contrôle et disperse les manifestants et elle est très vite rejointe par les Allemands. Des bagarres éclatent, des coups de feu sont tirés et manifestants et forces de l'ordre se confrontent. En tout, 1000 personnes sont interpellées, 123 arrêtées et plusieurs sont même blessés. De nombreux lycéens sont exclus de leurs établissements, des facs sont fermés et le recteur de Paris et son secrétaire général sont révoqués. La presse étudiante clandestine et Radio Londres réagissent dès le lendemain, mais la presse officielle attendra au moins 5 jours pour critiquer ces dangereux gamins. 84 ans plus tard, l'événement est encore célébré et les hommages continuent en mémoire de cette première forme de résistance publique. Wow.